consacrés à un certain nombre de thèmes, mais font référence à Jean-Charles Pichon, qui est mon père, et que je réédite, puisque je suis éditeur, mais je ne suis pas habilité à parler en son nom. Il a 84 ans, il vit à Limoges, et actuellement, il a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Donc il ne peut pas être présent, ce qui est bien dommage, mais en fait, il ne peut pas être là. Donc en quelques mots, je vais être bref, je vais essayer simplement de le situer dans les cadres de ces journées. Il me serait beaucoup plus difficile de rentrer dans son œuvre qui est effectivement gigantesque. Alors, en quelques mots, puisque on ouvre sur Nostradamus, donc c'est sur Nostradamus que je vais, c'est par Nostradamus que je vais aborder le travail de Jean-Charles. Nostradamus en clair, que nous avons réédité, enfin sur les 2 volumes, puisqu'il y a eu une première étude qui a été réalisée en 59, la deuxième date de 70. Nostradamus en clair est une tentative en fait de décryptage des centuries de Nostradamus. Ce qui est intéressant et ce qui est important de préciser, c'est que cet ouvrage est édité 5 ans après L'Homme et les dieux, chez Lafon, en 65, qui a été réédité par Maisonneuve en 86. Cet ouvrage est un formidable travail sur l'histoire des civilisations et notamment la concordance qui pourrait se passer entre les civilisations, les concordances de date dans le cadre d'une approche cyclique de l'univers. Et ce n'est pas la première, je dirais, tentative dans ce sens, mais c'est un travail qui a été fait qui est absolument considérable. Et c'est à partir de ce travail-là que Jean-Charles va essayer de comprendre comment cette connaissance cyclique du temps peut prétexter la prophétie, comment cette approche-là peut justifier en tout cas et expliquer les prophètes, les grands prophètes, Joachim de Flore, Paracels, Nostradamus, dont on parle aujourd'hui. Bon, c'est évident que ces personnages qui ont brusquement défini un certain nombre de visions de l'univers, c'est pas vraisemblablement apparu comme ça. Il y a une règle, il y a des règles, il y a sans doute des règles, il y a un cadre de travail qui existe déjà dans les textes sacrés qu'on retrouve il y a 2000 ans ou il y a 4000 ans. Et il va se servir de cette approche thématique des religions, des civilisations, pour essayer de comprendre comment Nostradamus a écrit ses centuries. Donc il va décrypter, décoder, il va aussi dater dans son propre calendrier, en fait, dans le calendrier qu'il essaye de mettre sur pied, il va décoder les centuries de Nostradamus et il va les mettre en place selon la grande année de 2150 ans, et en fait définir ce qui va devenir du XVe siècle au 38e, ce qui va définir le grand cycle de l'ère du Verseau à venir. Voilà. À partir de ça, il va continuer d'ailleurs à travailler. Il va travailler sur l'histoire des civilisations, des mythes, l'histoire des prophéties. Il va essayer de faire de la prophétie en appliquant ces mêmes règles dans 2 ouvrages qui sont Le Dieu du futur et Celui qui naît, qui ont été chez Planète. Il va travailler sur les histoires des sectes, puisque effectivement à l'intérieur de ces grands cycles, on va trouver des tentations, des tentatives, une perpétuelle mouvance. Donc il va écrire un livre qui est tout à fait passionnant, qui est un gros volume, qui sont même 2 volumes, l'histoire universelle des sectes et des sociétés secrètes. L'histoire des mythes un petit peu plus tard, en 71. Il va essayer de faire une analyse de l'histoire de Néron sur le même thème. Néron qui préfigure le début du christianisme, de l'ère du poisson. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va peut-être contester les dates de l'ère du poisson. On verra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, La vie des dieux chez Payot, dont Les dieux étrangers, qui sont un texte absolument magnifique. Et il va même tenter de faire un petit ouvrage qui est
peut-être un petit peu plus légers, qui sont les 30 années à venir, qu'il va sortir en 73 chez J'ai lu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en appliquant en fait ces règles, enfin ce cadrage un petit peu du temps, il y a 40 ans, Jean-Charles va prédire la fin de l'URSS, le développement des États-Unis sur cette fin de siècle, la remontée de l'islam, le développement des États-Unis, et il va simplement en appliquant ce travail qu'il avait fourni et cette règle de l'histoire du temps. Je voudrais juste terminer rapidement, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est que Jean-Charles Pichon n'est pas seulement un mythologue, et ça je crois que c'est important de le dire pour aussi comprendre ce travail qu'il a fait sur Nostradamus, qui était un poète. Jean-Charles Pichon est un poète, il est toujours d'ailleurs, c'est un formidable poète, c'est un romancier, un journaliste, un homme de théâtre, il a été scénariste et dialoguiste de films, il a travaillé avec Mocky, Franju et Houry. Une partie de son œuvre est également autobiographique, et nous essayons actuellement de rééditer la plupart de ses œuvres, de rééditer ce qui a été édité, puis d'éditer surtout le formidable travail qu'il continue à faire aujourd'hui. Bon, il s'oriente dans d'autres directions, il travaille aujourd'hui sur... pour employer son langage, les figures, les nombres et les vocables, qu'il essaye de restructurer là aussi dans des symboles, parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette histoire du temps est aussi une histoire symbolique, et que ce sont ces syncrétismes et ces symboles qui vont ponctuer, qui vont architecturer un petit peu cette histoire des civilisations et notre propre histoire. Merci, M. Pichon. On va vous poser des questions éventuellement. Si je peux répondre, je répondrai volontiers. Oui, en fait, des gens peuvent intervenir pour donner leur réflexion. Bien sûr. Le public n'est pas censé. S'ils peuvent poser des questions au rapporteur. Ah non, c'est la commission qui pose des questions. Ah. Alors, excusez-moi. Ah. Bon. La commission. Monsieur Mercier. Attendez, vous n'avez pas le deuxième micro, vous mettez l'autre micro. Et bon, vous savez sans doute que c'est dans la lettre Henri II, ça figure en toutes lettres, à propos de la prostituée, la Nouvelle-Babylone, et ne durera tant que 73 ans, 7 mois. Ajouté à 1917, ça fait bien 1990, 91. Tout à fait, oui. Oui, mais je suis d'accord, oui, c'est bien sûr. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Personnellement, je reconnais le mérite à Jean-Charles Pichon d'avoir abordé sa recherche sur Nostradamus en cherchant une structure à l'intérieur même donc, de l'œuvre de Nostradamus, à savoir ses centuries. Bon. Je tiens à le dire parce que c'est pour qu'on voit bien la différence entre cela et faire une interprétation d'un quatrain parmi d'autres pour voir si ça colle avec les tours de New York qui se sont écroulées par exemple dernièrement. Cette recherche est remarquable. Il a trouvé des thèmes à regrouper parmi les centuries. Vous avez parlé aussi de cette structure de grille temporelle qu'il a essayé de retrouver, et d'après vous qu'il a trouvé dans les centuries. Question, personnellement, entre parenthèses, personnellement, je pense que cette grille n'est pas la valable pour Nostradamus, mais c'est autre chose. Question plus générale, est-ce que vous estimez, ou est-ce que votre père a estimé qu'il y avait une grille commune à tous les prophètes, c'est-à-dire, est-ce que le travail des prophètes est toujours sous-tendu par une structure temporelle qui aiderait soit à coder leur prophétie, soit, pourquoi pas, à aider le don prophétique? Selon Jean-Charles, et là bon, je parle en son nom, oui, il y a une règle, je veux dire qu'il y a une structure commune, vraisemblablement à toutes les prophéties. Mais je crois pour une raison, pour une raison, peut-on parler de raison, enfin en tout cas pour une approche qui est certainement semblable chez tous les prophètes, c'est qu'ils sont toujours, souvent en tout cas, au début ou à des moments clés,
de l'histoire des civilisations et des religions, c'est-à-dire qu'ils collent parfaitement à la structure dans laquelle ils sont. On trouve très peu de prophètes dans les périodes rationalistes. Vous pourrez parler de laïcité intégriste, comme nous vivons peut-être aujourd'hui. Il n'y a plus de prophètes, évidemment, puisqu'on est dans une notion de progrès un peu molle, dans lequel il ne se passe rien, sinon on nous explique qu'on va nulle part. Et il faut effectivement un grand renouveau des religions, des rythmes de civilisation pour que la prophétie puisse refonctionner. Donc elle colle parfaitement avec le rythme du temps. Donc c'est certainement la raison pour laquelle les grands prophètes, les grandes prophéties qu'on retrouve dans quasiment, comme je disais tout à l'heure, les textes sacrés, sont des approches prophétiques qui collent vraisemblablement, je dis vraisemblablement, bien évidemment, à une structure thématique, symbolique, je dirais, ou mythique de l'univers. On va passer à M. Prévost. Redites votre nom. Je me représente Éric Platel-Darmok, pour ceux qui avaient mal entendu. Je voulais rebondir un petit peu et dire une chose qui est nouvelle, c'est que je serai politiquement incorrect, car je vais dire la vérité. Tous les prophètes, quels qu'ils soient, ont été incompris au moment où ils ont dit leur prophétie. Et tant que cette prophétie n'est pas réalisée, on n'a que très peu d'accès sur le sens même de cette prophétie. Et pour cela, je vais vous donner un exemple concret. Il y avait un homme, il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus. Ce Jésus vivait à Jérusalem. Et à un moment, à la fin de son histoire terrestre, il se désigne avec son index et il dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. » Qui a compris la prophétie? Parmi ses plus proches, qui a compris? Personne. Ce n'est que quelques jours après sa mort que les gens ont fait le rapprochement avec le geste qu'il indiquait et le temple dont il parlait. Pour Nostradamus, c'est le même type de difficulté. Actuellement, la plupart des gens qui se sont intéressés à Nostradamus sont intéressés au texte. Et encore, à mon sens, pas d'une manière très profonde. Pour comprendre Nostradamus, il faut s'intéresser au texte et au système de datation qu'il a utilisé et qui sont cachés dans son œuvre. Et même si l'on connaissait un système de datation qui donne l'année, le mois, le jour, on serait tout aussi incapable de dire ce qu'il y a de marqué, la signification qu'il y a derrière les mots, si cette prophétie n'est pas en cours de réalisation. Donc vous voyez toute la difficulté d'interpréter Nostradamus. Notre travail en tant qu'interprète, effectivement, est, on va dire, plus facile maintenant parce qu'on va interpréter des sujets qui se sont passés depuis un certain nombre d'années. Encore faut-il dire qu'actuellement, on va donner une interprétation claire d'un quatrain qui a dormi pendant 4 siècles, dont personne ne s'est occupé avant dans son sens réel. Bien. Le temps qui nous est imparti étant assez court, je pense qu'il faut remercier M. Platel-Darmok parce qu'il a fait finalement son rapport, c'est-à-dire sa thèse, la question, enfin disons l'opinion posée, à savoir qu'il faut aussi s'intéresser, il faut à la fois s'intéresser au texte. Vous me reprenez si je me trompe. Hein. Je vous reprends parce que là, j'ai simplement
donner un aperçu nouveau sur une question posée. Je n'ai pas fait mon rapport là. Ah oui, mais Non, à ce mais je veux moment-là- dire qu'il faut-